Salut les amis, bienvenue sur Info Libre. Live comme prévu ce soir il est 22 heures, presque 22h08, 22h09 je crois, 22h10. Voilà, live sur les émotions, donc c'est un petit peu tard, je vous prie de m'excuser, j'ai eu très occupé dans la soirée, mais on fait quand même ce live comme prévu, je pense que c'est important. Comme je vous en avais parlé lors du live d'aujourd'hui, donc un live sur les émotions humaines, traiter brièvement du sujet, en parler, répondre aux questions, et puis ça sera de toute façon rediffusé en replay pour ceux qui ne sont pas présents. Donc je vous laisse le temps de vous connecter et de me faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son. J'ai pris mon micro, donc normalement au niveau du son ça devrait être très bon. Il ne devrait pas y avoir de problème de son normalement cette fois-ci. Vous n'avez pas besoin de monter votre son outre mesure, donc normalement ça devrait être bon. Voilà, 17 sur 17, très bien. Voilà, j'attends que vous vous connectiez tranquillement à ce canal. Voilà, c'est des heures un petit peu tardives, on n'est pas habitué. Et je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont connectés, donc c'est très bien. Alors, aujourd'hui, on a parlé pendant le live des émotions humaines et justement de se détacher de certaines émotions, certains sentiments, justement pour pouvoir être centré et être dans le juste milieu, dans l'équilibre et on va dire être centré pour pouvoir voir ce qu'il y a derrière derrière les choses en fait, derrière les êtres, qu'est-ce qui manifeste véritablement et faire les choix justes dans notre vie. Donc je parlais de ça parce que ce qui est très important, je vous ai dit, on est dans une culture ici, on va dire judéo-chrétienne, en Europe, c'est comme ça, et on nous a habitués à parler d'amour, à parler de sauveur, à parler d'un amour conditionnel, etc. C'est comme ça, on baigne dedans depuis tout petit. Donc effectivement, comme je dis toujours, on doit désapprendre certaines choses pour pouvoir comprendre ce qu'il se passe, comprendre les mécanismes et avancer, si tu veux, dans sa propre vérité, et justement, et s'élever en conscience. Donc c'est important. Euh, vous avez beaucoup de gens, en fait, si vous voulez, le problème qu'il y a, c'est comme je vous ai dit ce midi, en fait, pourquoi dans le bouddhisme, par exemple, ou dans les écoles bouddhistes, on vous dit il faut couper avec les racines mondaines, c'est-à-dire qu'on doit couper avec les sentiments qui altèrent notre jugement et qui nous lient à notre famille, à nos proches, et qui nous empêchent d'être centrés. Tout simplement parce que pour pouvoir voir pour pouvoir voir, si vous voulez, au-delà de ces illusions, pour pouvoir voir ce qu'il y a derrière et les rapports de causalité, il faut dépasser les sentiments humains. C'est-à-dire qu'on peut avoir des sentiments, bien évidemment, on doit être un bon père de famille, on doit être un bon papa, une bonne maman, etc. On doit respecter nos enfants et prendre soin d'eux. Mais le truc, et ce qu'on nous apprend très peu, on apprend très peu en Occident ça, c'est qu'on doit couper avec ces racines mondaines pour pouvoir s'en libérer et être dans la justice. Et ça, c'est quelque chose, si tu veux, qui est pas du tout clair ou qui est pas du tout clarifié dans les cultures occidentales. Et on ne clarifie pas ce genre de choses. Et en général, le problème que ça crée, comme on n'est pas dans si tu veux, cette justice et cette vision, on va dire, altruiste et j'ai envie de vous dire magnanime des choses, on a tendance, si tu veux, à tout ramener à soi et à être dans le mensonge. On est dans le mensonge, si tu veux. On se ment à soi-même pour protéger les siens, pour protéger ses amis, pour protéger ses intérêts. Et on est si tu veux, on met le masque et on va falsifier la vérité dans notre intérêt pour corrompre un petit peu la société. Et c'est comme ça que la société a été corrompue, parce qu'en fait, à partir du moment où on vous donne un bakshish, où on vous fait un petit compliment, où vous savez que votre fils ou votre famille est impliqué dans quelque chose, hop, vous allez changer votre raisonnement. Tu vois. Et ça crée la langue de bois, ça crée le double langage, ça crée le mensonge, ça crée la calomnie, et au final, ça crée une société qui est complètement corrompue et manipulable à souhait. Donc c'est ce qui se passe. Quand vous allez par exemple dans d'autres pays, alors tout n'est pas parfait, hein, vous allez en Asie, vous allez en Amérique du Sud, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens ont leurs défauts, les gens ont leurs attachements, il y a des gens méchants, il y a des gens mauvais, il y a des gens bons, comme partout. Mais la différence, si vous voulez, c'est qu'on est dans l'acceptation des choses. C'est-à-dire qu'on se dit, s'il se passe cela, c'est qu'il y a une raison. Donc j'accepte cette chose-là pour comprendre la raison qu'il y a derrière. Tu vois, ça fait partie, si tu veux, des cultures, si tu veux, que ce soit la culture bouddhiste que je connais assez bien et la culture amérindienne, on est dans l'acceptation. Être dans l'acceptation, ce n'est pas être dans la soumission, c'est deux choses différentes. Tu vois, la soumission, tu es soumis lorsque toi-même tu as baissé les bras et que tu as décidé de défendre ta souveraineté et de la remettre à quelqu'un d'autre. Là, tu es dans la soumission pour un intérêt personnel. Or là, c'est pas la soumission, c'est l'acceptation. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de fatalisme positif. On se dit, bah écoute, si lui il a de l'argent et tout, bah tant mieux pour lui, c'est bien pour lui. Moi, je vais faire ce que j'ai à faire et je vais suivre mon chemin. Et s'il doit me tomber de l'argent, bah il me tombera de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu raisonnes comme ça, si tu veux, déjà tu es beaucoup plus léger.
Et tu n'es plus dans le regard de l'autre et la recherche de quelque chose. Tu es dans le cours naturel des choses et l'acceptation des choses. Donc tu ne te concentres plus sur les autres, mais sur toi-même. Donc tu n'es plus en train de te comparer à d'autres personnes, tu es simplement dans ce que tu fais et tu veux incarner ta vérité. Tu vois. Donc déjà, c'est beaucoup plus équilibré, tu vois, là-bas. C'était plus dans la rancœur, etc. Et la rancœur, en fait, si tu veux, qu'on peut voir chez certaines personnes, etc., qui est incrustée chez beaucoup de gens, hein, même chez nous, hein, il y a encore des choses à dépasser, etc. C'est lié, si tu veux, à la sensation que, en fait, le sentiment, ce qu'on appelle le sentiment d'injustice. Et c'est très lié aux sentiments et aux émotions, ça. On est lié à un sentiment d'injustice parce qu'on considère qu'on mérite quelque chose que l'autre a et qu'il ne devrait pas avoir. Donc on va avoir de l'envie et de la jalousie envers cette autre personne parce qu'il a ce que nous, on n'a pas. Donc on donne sa souveraineté, si tu veux, à cette personne-là, on le prend comme référence, on le haït, il y a une sorte de relation, si tu veux, amour-haine avec la personne, et donc par conséquent on est en décalage, et on n'est pas du tout équilibré, et en fait on n'a que des échecs parce que finalement on suit quelqu'un qu'on ne devrait pas suivre, on émet des énergies négatives, et en soi on n'attire pas l'abondance, on n'attire pas la vérité. Tu vois. Donc ce qui est important, pour revenir au sujet principal qui sont les émotions, l'important, si tu veux, c'est vraiment de se détacher des émotions qui falsifient notre jugement et notre objectivité et notre vision des choses. Et lorsqu'on voit ça, en fait, on est juste, si tu veux, on est magnanime, on est en soi, on est équilibré, on est dans le juste milieu, et en étant dans le juste milieu, on accueille tout ce qu'on doit accueillir, et on a de la gratitude pour ce qu'on accueille. Tu vois. Donc c'est vraiment important. Et je pense que c'est vraiment, surtout en ce moment, dans cette période où tout est en train de bouger aussi bien extérieurement qu'intérieurement, c'est vraiment important. Ne considérez pas les gens autour de vous comme des gens particulièrement spéciaux. D'accord. Il faut savoir que oui, on a des affinités, oui, on a décidé de vivre avec certaines personnes. Il y a des personnes qui nous ont fait du bien, des personnes qui nous ont fait du mal. Comme je dis toujours, dans le bien et le mal, il y a toujours quelque chose à prendre, le positif. Ça fait partie du cours des choses et notre choix d'âme. Mais ce qui est important, c'est d'être dans l'acceptation de ça et d'en tirer la quintessence. Voyez. Mais quand vous avez, par exemple, et c'est ça la force de l'âme et la force de l'être éveillé, c'est de se dire, voilà, j'aime ces personnes-là, j'ai de l'affection pour elles, mais l'agissement de cette personne-là ne correspond pas à mes valeurs. Tu vois. Malgré ça, et malgré le fait que pour moi, je condamne cet agissement parce qu'il ne correspond pas à mes valeurs et je ne suis pas en phase avec ça, je suis clair que ce n'est pas juste, malgré ça, c'est quand même ma femme, c'est quand même mon enfant, et j'ai quand même de l'amour pour cette personne-là, mais justement parce que j'ai de l'amour pour cette personne-là, je vais lui dire la vérité aussi dure soit-elle. Parce que l'amour, le vrai amour, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, mais qui en réalité est l'amour tout court, l'amour n'est pas lié au sentiment humain. L'amour, le véritable amour, il est lié à la justice, à l'authenticité et à être authentique avec la personne pour lui donner la possibilité de s'éveiller à qui il est. C'est ça l'amour véritable. Et ça n'a rien à voir avec l'amour sentimental ou l'amour 3D. Ça n'a rien à voir. Vous voyez. Et c'est pour ça que je disais, comme je parlais à Strasbourg de ça, en fait, qu'ils le veuillent ou non d'ailleurs, peu importe qu'ils le reconnaissent, qu'ils le reconnaîtront dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 10 000 ans, peu importe, le temps n'existe pas. Donc, je veux dire, à un moment donné, tu reviens toujours à l'origine, quelque part. Donc, de toute façon, il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Après, c'est une question de temps. Mais il faut savoir une chose, c'est que tu l'acceptes ou pas, ou que tu le conscientises ou pas maintenant, les gens qui sont dans l'extrême, qui ont besoin de manifester de l'amour, qui ont besoin de manifester des choses et qui sont toujours dans le « oui, j'ai besoin de montrer de l'amour, j'ai besoin de montrer que je les aime et tout », c'est des gens qui souffrent du manque d'amour. En fait, ça, c'est une relation absolue, tu vois. C'est une relation de cause à effet, tu vois. Donc voilà, là, par exemple, tu vois, il y a une personne qui me dit « Azétaïsis, nous n'avons pas les mêmes valeurs, merci Olivier ». Si on n'a pas les mêmes valeurs, tu peux aller sur un autre canal. Sois logique avec toi-même, tu vois ce que je veux dire. Ça aussi, c'est de la souveraineté. Ce genre de choses, tu le vois pas dans certains pays, tu vois ce que je veux dire. Les gens qui ne sont pas en phase avec toi, ils partent direct, ils perdent même pas de temps. Donc quelque part, c'est que tu aimes ce que je fais, tu vois. C'est comme certains trolls, si tu veux, qui viennent et qui malgré tout sont là alors qu'ils te critiquent du matin au soir. Donc ils émettent des mauvaises énergies. Avec Palantir, c'est l'accélération quantique, ça leur revient sur la figure, donc en général, ils ont que des problèmes, mais ils continuent quand même à faire des commentaires négatifs. Donc bon, de toute façon, ils sont supprimés. Mais en fait, si tu veux, c'est des gens qui, au fond d'eux-mêmes, aiment ce que tu fais. Ils aiment ce que tu fais, en fait. Et en fait, inconsciemment, ils ont envie d'être comme toi, ou ils ont envie de faire comme toi, mais comme eux, c'est pas toi, et qu'en fait, si tu veux, ils n'arrivent pas à avoir le même état de conscience et qu'ils sont frustrés, ils crachent leur haine, qui montre simplement la noirceur qu'ils ont à l'intérieur d'eux et qui revient sur eux-mêmes. Tu vois. Donc c'est intéressant, et c'est toujours ça. Et c'est toujours ça qui est vraiment intéressant. Et ce que je vous disais aussi, on avait parlé à Strasbourg de ça, c'est que, en fait, plus vous êtes éveillé, plus vous êtes centré en vous-même, plus vous voyez la lumière partout. Et c'est un peu l'inverse de ce que font certains alerteurs ou certaines personnes connues ou moins connues, c'est qu'en fait, plus ils avancent, plus ils sont dans le noir.
plus ils vous disent attention, il y a l'état profond, les gens sont méchants, les gens vont vous attaquer, ils vont faire quelque chose, ils nous préparent quelque chose. Mais le problème, c'est que le il, c'est pas toi. Mais tu lui donnes de l'importance parce que tu es affecté négativement et sentimentalement, ça te crée une émotion négative, tu crées de la peur. La peur étant le contraire de l'amour, tu t'inscris dans la peur et donc tu ne vois que de la noirceur autour de toi parce que ce qui est à l'extérieur de toi est la projection au niveau quantique de ce qui est à l'intérieur de toi. C'est pour ça que quand, et il y a beaucoup de gens qui l'expérimentent d'ailleurs, et je le vois sur les retours par rapport aux mails, etc., c'est qu'en fait, quand tu manifestes des choses, et quand en fait, si tu veux, tu vois des choses, tu manifestes des choses positives, etc., en fait, tu as un retour de ça. Tu vois, tu vois des choses positives, tu es positif en toi, tu es conscient, tu fais du discernement, et tu vas voir chez des gens, et même des individus lambda, tu vas voir de la lumière. Et tu vas profiter de cette lumière. Et tu vas, j'ai envie de te dire, capitaliser sur cette lumière. Et c'est ça, la lumière entraîne la lumière, en fait, si tu veux. Mais c'est grâce à quoi tout ça? Bah, c'est aussi grâce à l'ombre. Parce que grâce à l'ombre que tu peux transmuter en lumière, il y a encore plus de lumière, tu vois. C'est au niveau physique, au niveau quantique, c'est absolu. C'est-à-dire tu transformes, en fait, quand tu as de l'ombre, tu la transformes en lumière. De par la lumière que tu émets et de par le centrage que tu as et que tu es concentré sur les choses positives, en fait, les choses négatives, tu en tires aussi du positif. C'est exact, c'est un cercle vertueux qui est le contraire du cercle vicieux de la personne, si tu veux, qui voit tout ce qui est à l'extérieur comme des ennemis, qui est noir à l'intérieur et qui prend ses zones d'ombre comme un ennemi, et donc il va tout le temps voir des choses négatives, il ne va pas changer, il ne va pas évoluer, il va être frustré, il va être dans la rancœur, et qu'est-ce qu'il va, il va envoyer, il va cracher son venin. Et plus il va cracher son venin, plus il va émettre des choses noires, et plus il va voir du noir partout, et il va vous entraîner avec lui dans son mauvaise énergie, en disant attention, faites attention, il va se passer ça, parce que lui-même est dans la noirceur. Mais il ne se l'avoue pas à lui-même, et pourtant c'est la vérité. Voilà, donc je voulais faire ce petit live, en fait, j'ai un peu parlé de différents sujets, mais c'est vraiment pour vous dire que, en fait, si vous voulez vraiment incarner l'amour, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, il faut couper avec les émotions humaines, les sentiments humains. Les sentiments humains sont utiles à un certain niveau, mais à un moment donné, il faut se couper avec eux. Si vous voulez bien éduquer vos enfants, il faut que vous soyez objectif avec eux. Et il faut que vous soyez juste. Il faut que vous leur montriez ce qui est juste et leur montrer ce qui n'est pas juste. Et lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, ben, il faut faire une correction. Il faut montrer que c'est pas bien. Pourquoi? Parce que quand vous corrigez votre enfant et vous lui dites voilà, non, ça c'est pas juste pour toi. Eh ben écoute, tu n'as pas fait bien, je suis désolé, hop, tu n'auras pas de dessert. Ou tu ne vas pas jouer aux jeux vidéo, etc. En apparence, c'est dur, parce que ça va pas lui faire plaisir au gamin, il va peut-être pleurer. Mais au final, quand il va grandir, il va vous remercier. Grâce à toi, papa, grâce à toi, maman, ben, je me suis mis des limites, j'ai su que ça c'était juste pour moi et pas juste pour moi, maintenant je peux me contrôler. Donc en fait, la restriction que tu lui as donnée et l'amertume que tu lui as créée lui permet d'être libre et d'être dans la vérité et l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel, c'est vraiment être dans la justesse. Et pour être dans cette justesse, il faut se détacher du sentiment d'appartenance à un pays, à un groupe social, à des amis, à des enfants, à un couple. Quand tu es détaché de ça, tu vois la vérité et tu es un véritable guide pour la personne avec qui tu es. Et là, tu l'aiguilles et là, tu lui donnes quelque chose d'inestimable qui est la vérité et qui est un conseil qui va l'aider, lui, à se libérer aussi. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est ce que faisait le grand éveillé de toute façon. Mais il n'était pas toujours apprécié parce que quand tu enlèves le masque et que tu dis la vérité aux gens, il y a des gens qui supportent pas. Parce que pour eux, c'est insupportable. Il faut garder le masque, tu vois. Sauf que toi, eh ben, il y a un moment donné, si tu veux, t'arrives à un stade où c'est insupportable. T'arrives plus. Et il faut que tu dises la vérité aux gens. Alors, évidemment, tu vas doser ta vérité, mais à un moment donné, il faut que tu dises la vérité aux gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux plus supporter. C'est-à-dire que moi, je suis à un stade, par exemple, et je suis pas le seul, où je peux plus, moi, supporter le mensonge. C'est-à-dire quand les gens, bah, ils portent un masque, je le vois tout de suite, quoi. Donc, à un moment donné, tu peux me dire, ouais, je suis heureux, génial, super, je suis en forme et tout. Moi, je vois quelqu'un qui pleure. Donc, évidemment, je vais pas t'attaquer de front et te casser ton délire. Par contre, je vais pas aller dans ce sens-là. Parce que la plupart des gens, ils vont quand même aller, ah bah ça lui fait plaisir, alors je vais aller dans son sens. Ah mais tu lui fais du bien ou tu lui fais du mal quand tu fais ça? Il faut voir la conséquence de ça. Ben, si tu veux vraiment être dans la vérité, dans la justice, il faut incarner la vérité. Bien évidemment, il faut adapter ton discours. Tu peux pas non plus dire tout à n'importe qui au même degré, mais tu dois rester authentique avec toi-même. Si moi je vois une personne qui souffre et qui fait semblant qu'il est heureux, je vais pas lui dire ah bah c'est bien, bravo, ah t'es heureux, c'est magnifique, c'est bien, et puis derrière dire ben le mec il est dans l'erreur. C'est de l'hypocrisie totale. Donc vous n'avez pas fait une bonne action. Vous avez l'impression que vous êtes bien parce que vous vous êtes lavé les mains, mais vous vous rappelez de Ponce Pilate, ce qui s'est passé dans voilà, avec Yeshua, etc.
C'est les gens qui sont tièdes n'ont aucun avenir, ne peuvent aller dans aucune direction puisqu'ils ne se prononcent pas en réalité. Il vaut mieux se tromper avec sincérité, avec authenticité, que de suivre, de ne pas se tromper en suivant les autres. Hein. C'est toujours la même chose. Donc c'est important, évidemment, adapter votre discours. Moi, ce que je vous conseille, vous n'allez pas parler au même niveau à tout le monde. Il faut, ça s'appelle aussi la flexibilité, c'est l'empathie, c'est la tempérance. Il faut toujours s'adapter à la personne, sinon l'effet escompté ne peut pas être obtenu. Mais c'est vraiment dire la vérité. Tu vois quelqu'un qui au fond est triste et pas bien, bah il faut le faire douter un peu, il faut lui donner des éléments, il faut lui faire comprendre que peut-être tout n'est pas comme il le pense. Et là, tu lui donnes qu'il l'accepte ou pas, tu es dans la compassion et tu es dans l'amour parce qu'en fait, tu lui donnes l'opportunité de changer, ce que personne ne va faire. Tu vois? Donc voilà, c'est ça. Allez les amis, 15 minutes ensemble, 160 en direct, c'est pas mal pour cette heure-là. Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vais répondre à vos questions, comme d'habitude. Alors, Alexandrine Balania, l'amour n'est pas la dépendance. Oui, tout à fait. L'amour, c'est pas la dépendance. L'amour, c'est vraiment incarner. En fait, j'ai envie de te dire, tout simplement, on va faire un résumé. L'amour, c'est incarner qui tu es. Voilà. Puisqu'on est constitué d'amour, cet amour inconditionnel, cet amour qui est dans nos cellules, qui est dans nos... En fait, si tu veux, incarner qui tu es, c'est manifester l'amour. Tout simplement. Et quand tu incarnes qui tu es, tu es forcément authentique. Tu es forcément bienveillant. Tu es forcément transparent. Tu es forcément sans a priori. Tu es forcément sans arrière-pensée, tu vois. Et c'est ça. Et plus on s'élève en conscience et plus on est dans l'authenticité de qui l'on est véritablement, et plus on le manifeste. Tout simplement. C'est être, en fait. Tu vois. C'est ça, en fait. Au final, c'est ça. Hein. L'amour ouvre, la dépendance enferme. Tout à fait. Parce que quand on est dépendant émotionnellement ou sentimentalement, on ne peut pas être dans la justice. C'est pas possible. Tu peux pas. Tu vois? C'est pour ça que le symbole de la justice, on voit souvent avec le bandeau, tu sais, sur les yeux. Au début, je comprenais pas trop. Mais il faut aller au-delà des... Pour moi, je pense que au-delà des cinq sens, tout simplement. La vue étant l'un des cinq sens, tu dépasses les cinq sens et tu as ton intuition profonde, ton ressenti. Mais ton ressenti, il se manifeste quand? Parce que tu peux faire des méditations, des incantations, des tambours, tout ce que tu veux. Si tu n'es pas centré et que tu n'es pas au-delà, si tu veux, des émotions, tu pourras jamais voir les choses telles qu'elles sont. Hein. Tu auras toujours des altérations dans ce que tu fais et dans tes choix. Tu seras toujours, si tu veux, emprisonné dans ta matrice du sentiment et de l'émotion. Parce que tu ne pourras pas agir véritablement sur ce que tu penses juste. Tu vas agir par rapport aux autres. Et si tu agis par rapport aux autres, tu seras toujours frustré de ne pas faire ce que tu as à faire. Et en ce moment qu'on est en accélération quantique, on prend cher. Quand on réalise pas ce qu'on est véritablement, on prend cher. Alors peut-être que sur le moment, on est bien parce qu'on rentre pas en conflit, mais ce qui arrive derrière, c'est 10 fois plus fort. Hein. Parce que là, c'est l'âme qui tape à la porte et qui dit sois authentique, tu vois. Donc voilà. Alors Eric, tu as raison, il faut être pas trop dur dans les infos et dire que les choses sont presque terminées. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est sur une énergie, ce qu'on envoie, c'est une énergie, si tu veux. Donc, ce que parfois oublie, là, tu parlais justement des gens, des informateurs, des alerteurs. Le problème, si tu veux, c'est des gens sincères dans ce qu'ils font la plupart. Mais le problème, c'est que ce que tu envoies, c'est une énergie, c'est pas simplement une information. La plupart des gens qui m'écoutent, c'est parce que ça leur fait du bien, ils sentent de l'authenticité. C'est une énergie qui, eux, les ranime, qui leur donne de la force et qui les encourage à aller dans leur vérité. Peu importe ce qui est dit, en fait. Alors évidemment, ce que je dis, c'est des articles officiels, c'est des vrais articles, mais l'important, c'est l'énergie qu'il y a derrière. Donc les personnes, si vous voulez, qui vous balancent des énergies, des énergies, j'allais dire, c'est un lapsus ça, mais qui vous balancent des informations mortifères ou moins mortifères, en fait, parce qu'ils sont dans la peur eux-mêmes. Donc comme ils sont dans la peur eux-mêmes, et ils ont ces peurs, et ils ont, si tu veux, ces réflexes pavloviens de protection, ben en fait, ils vont vous renvoyer consciemment ou inconsciemment les peurs qu'il y a à l'intérieur d'eux dans les articles qu'ils vont vous partager. Donc quand ils vont vous partager du tout, il y a du lumineux, il y a de l'obscur, etc. Et vous, quand vous regardez ça, vous mangez tout. Vous aspirez le lumineux et l'obscur, tu vois. C'est comme ça, tu vois. Et comme, en fait, si tu veux, tu as deux narratifs qui sont parallèles et qui sont nécessaires pour les énergies, on en a déjà parlé, c'est fait pour les énergies de transition, ça. Vous avez à la fois, par l'alliance, hein, cette même alliance, de toute façon, et ces mêmes énergies et Palantis, vous donnent des informations positives qui sont vraies, donc des informations sur les évolutions technologiques, sur les emprisonnements des corrompus, sur le système financier quantique, sur l'abondance, etc., etc., etc. Et vous avez en même temps des informations, si tu veux, contradictoires sur le virus, sur la variole du singe, sur la chute des entreprises, sur les tortures, sur les guerres, sur le chômage, sur l'état profond, etc. Mais pourquoi il y a ces deux choses en parallèle? Déjà, pour que vous fassiez votre choix,
Et comme je vous ai toujours dit, l'ombre sert la lumière. Quand vous avez des choses négatives qui sont proposées et des choses positives, en fait, le négatif entraîne le positif également. Si tu veux, au niveau énergétique, et c'est ça qui compte pour le grand réveil, il faut qu'il y ait un sursaut. Donc, si tu veux, quand tu lances des choses négatives, mais qu'en fait, finalement, on commence à comprendre que tout ça, en fait, a été évité parce qu'en réalité, on est en train de se libérer de ça et il y a des exemples concrets, ça crée un effet. Si tu veux, ça crée une sorte d'effet de levier. Donc au niveau des énergies, même si c'est difficile à accepter quand on est dans le manichéisme institutionnel qu'on a eu, mais en réalité, l'ombre et la lumière, ça va main dans la main. Tu vois, c'est comme je t'invite à regarder le live, ce que vous avez certainement regardé, que j'ai fait en disant l'ombre moteur de l'ascension, point d'interrogation. Mais en fait, il n'y a même pas de point d'interrogation. L'ombre est un moteur de l'ascension, en fait, lorsqu'elle est transmutée. Donc voilà. Tout à fait, j'ai suivi les lanceurs pareils toxiques. Tout à fait exact. Alors je vais de Françoise. Françoise qui m'envoie un message. Alors, tout à fait exact. Je viens d'acquérir ma maison malgré la conjoncture, mon âge, des paramètres plutôt défavorables pour l'obtention d'un prêt immobilier. Et je rencontre que de belles personnes. C'est incroyable. Il ne m'arrive que des belles choses. Tu vois. En fait, peu importe si tu veux la forme que ça prend, c'est pas important. Les solutions, elles arrivent. L'univers a toujours des solutions. Donc c'est pas le mental qui va trouver les solutions. Le mental, lui, il va dire bah tiens, je vais faire ça, d'accord. Donc ça parle d'impulsion du cœur. T'as une envie, mais si tu laisses interférer le mental, il va toujours te dire oui, mais ça c'est pas bon, t'as pas assez d'argent, comment tu vas faire, c'est pas bien, etc. Bon, mais si tu veux, quand tu ressens quelque chose et que ça vibre en toi, que tu as ce pouvoir créateur, ça part du cœur d'abord. C'est une sensation que tu as au niveau du cœur. Ça te procure du plaisir, ça te procure du bonheur. Donc déjà, c'est une énergie positive. Quand ensuite tu le manifestes et que tu le considères comme étant ta propre réalité, la matérialisation est déjà faite dans un autre espace, si tu veux. Donc comme la matérialisation est faite dans un autre espace, à un moment donné, il y aura une intrication quantique qui va faire que cette matérialisation va arriver dans cet espace. Mais ça part par le cœur et l'envie et la volonté de faire les choses. Donc si tu veux, si tu es dans le mortifère dès le départ et que tu te dis « ouais, mais comment je vais faire parce qu'il y a ça, ça et ça », peu importe la raison, peu importe si tu as tort ou si tu as raison, dans l'univers, il n'y a pas tort ou raison. Il y a des pensées et il y a des relations cause-conséquence. Il n'y a pas qui a tort, qui a raison. D'accord? Ça n'existe pas en fait. C'est juste toi qui fais ta vie et tu mets en œuvre les énergies pour réaliser ce que tu veux faire. Et tu observes. D'accord? Donc en fait, quand vraiment tu vibres quelque chose et que tu le manifestes et que tu es très positif par rapport à ça, les éléments en question, si ça doit être le cas, si c'est juste, vont se mettre en place naturellement pour réaliser la chose en question. Tu vois, le phénomène est très simple en fait. Hein, mais il faut être aligné par rapport à ça. Voilà, voilà. On rayonne quand on fait des bonnes actions, complètement. Le yin et la lumière. Donc, le yin, le yin et le yang sont complémentaires. Le yin, c'est l'obscurité, entre guillemets, c'est l'ombre. Ce qu'on appelle l'ombre, c'est la partie, si tu veux, obscure du yin et du yang. Mais parce qu'elles sont liées. Puis d'ailleurs, dans le yin et le yang, tu as dans la partie obscure, tu as une partie lumineuse, et dans la partie lumineuse, il y a aussi une petite partie obscure. Parce que les deux vont ensemble. Hein. Alors, Françoise, Marrakech, c'est mon caractère de dire les vérités et beaucoup pensent que je suis dans une secte. Oui, mais parce qu'on est on est dans un monde inversé, si tu veux. Bon, on est en train de changer de paradigme maintenant. Mais en fait, quand tu dis la vérité, tu es fou, si tu veux. Tu es considéré comme quelqu'un de fou parce que si tu dis la vérité, tu te démasques, tu te mets à nu, si tu veux, et tu deviens vulnérable. C'est ça que les gens y pensent, tu vois. Donc, si tu veux, c'est pas dans ton intérêt. Or, la vérité, c'est que c'est dans ton intérêt parce que quand tu dis la vérité, tu es authentique et tu t'allèges, en fait, quelque part. Tu es toi-même. Donc, tu es dans ton équilibre, si tu veux. Tu es heureux, si tu veux. Tu vois. Or, la personne qui se ment elle-même ou qui ment aux autres, elle a l'impression qu'elle est plus intelligente, mais surtout en ce moment, en accélération quantique, elle n'a que des problèmes. Observez les gens autour de vous, ne regardez pas les apparences. Les gens ont le masque. Ils vont être dans les problèmes pas possibles, ils vont vous faire un sourire jusque-là. Observez concrètement, j'ai toujours dit, si vous ne ressentez pas toutes les choses, c'est pas grave, observez les choses concrètes. C'est-à-dire quand vous avez des gens qui vous disent quelque chose, ressentez et observez les faits concrets. Observez, voilà, par exemple, qui dit moi je suis dans l'abondance, tout va bien, etc. Bon, ok. Observez comment il gère son argent. Observez comment il dépense son argent. Observez sa santé. Observez ses déplacements et tout, et vous allez voir si ce qu'il vous dit est vrai ou pas. Et ça va être vite réglé en fait. D'accord? C'est pareil pour les personnes qui disent moi je suis bien en couple, je suis en équilibre, etc. Ben, observe juste les couples, observe leurs intentions, observe leurs interactions. Tu vas vite comprendre. Tu vois? Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'être humain, il faut comprendre une chose, je ne suis pas du tout négatif par rapport à ça, c'est juste une observation. Dans la 3D, l'être humain, il ment en permanence. C'est comme ça, il ment.
Il ment pour ses intérêts personnels, il ment pour ne pas perdre la face, il ment par compétitivité, il ment en permanence, si tu veux. Bon. Donc le but, c'est de désapprendre et d'enlever ces couches de mensonges pour justement être dans la vérité et l'authenticité. Ce qui est le travail d'un éveillé et ce qu'on fait actuellement. Et l'univers va dans cette direction maintenant. Quand tu es dans l'authenticité, tu réalises ce que tu veux. Bon. Mais en fait, si tu veux, quand tu vois ça, tu comprends qu'en fait, si tu veux, l'immense majorité de l'humanité ou des gens qui sont autour de toi sont dans le mensonge. Voilà, c'est comme ça, ils sont dans le mensonge, ils vivent dans le mensonge. Donc quand une personne dit la vérité, c'est un choc pour eux. Alors moi maintenant, ça l'est quand même moins maintenant, ça l'est beaucoup moins maintenant parce que les gens sont en quête d'authenticité, tu le remarques, moi je le vois tous les jours. Hein. Mais d'une façon générale, dans l'ancien système, les gens se mentent à eux-mêmes du matin au soir. C'est comme ça, je veux dire, ils se mentent à eux-mêmes. Ils mentent pour avoir un boulot, ils mentent à leur couple, à leur femme ou à leur mari, ils mentent à leurs enfants, ils mentent à leurs parents, ils mentent, mais pour eux c'est normal. Parce qu'il faut mentir pour arriver à survivre dans cette société. On est dans le survivalisme, si tu veux. On est en sorte de survivalisme, il faut le faire pour correspondre à la société, pour tirer un peu d'argent et un peu de survie, tu vois. Sauf que, aujourd'hui, déjà, ça n'a jamais vraiment marché, parce que ça a toujours attiré des problèmes, et aujourd'hui, les problèmes arrivent très très rapidement. C'est-à-dire que quand tu commences à être dans le mensonge et tout, boum, t'as un problème tout de suite. C'est comme deux boxeurs qui sont sur un ring, tu mets un coup, tu reçois tout de suite un uppercut dans la tête, quoi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, plus tu es dans le mensonge, plus tu as des problèmes. Donc tu as deux solutions. Tu as deux solutions, tu n'en as pas trois, tu en as deux. Soit tu te dis, je continue et je m'obstine dans le déni, et il y a des gens qui se disent éveillés, qui sont comme ça, hein, et ils ont de plus en plus de problèmes, et ils considèrent que les problèmes, ce sont des interférences d'involutifs, et ils continuent, et ils auront encore plus de problèmes. Et eux, ils le prennent pour une fatalité, alors que c'est Palantis qui essaie de les éveiller à leur vérité, en fait. Tu vois, bon, bref. Ça, c'est une parenthèse qui est fermée. Donc, les gens qui vont dans ce sens-là vont de plus en plus aller dans le gouffre. Mais c'est eux qui l'ont choisi. C'est pas un diable ou un méchant, une personne mauvaise qui les a mis là-dedans. Ils se sont mis là-dedans parce qu'ils ont, si tu veux, ils ont continué dans le déni. Parallèlement à ça, tu as aussi des gens qui s'éveillent quand même, qui pensent, on va dire de façon, qui sont dans le mensonge et la falsification, qui ont des problèmes et qui se disent putain j'en ai marre d'avoir des problèmes quoi, et qui vont commencer à se dire peut-être il faut que je sois authentique, peut-être qu'il faut que je sorte de là, peut-être qu'il faut que je fasse des choses qui sont vraies pour moi, qui sont authentiques et qui correspondent à qui je suis. Et là ils ont des bons résultats. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui se passe en ce moment. Ma vérité dérange et je suis stressé par leurs réactions. Et la question qu'il faut te poser, Marie, c'est pourquoi tu stresses par rapport à leurs réactions? T'imagines si Yeshua il stressait par rapport aux réactions des gens, il aurait pas fait long feu, hein. Ce serait vite, tu vois, ou Bouddha, ou ils auraient rien fait, hein. Il faut accepter la contradiction. C'est un truc qu'on a du mal à accepter ça, parce qu'on nous a toujours dit dans la société moderne, il faut être dans le consensus, il faut être compatible. Accepte la contradiction. Mais quand je dis accepte la contradiction, ça ne veut pas dire que tu dois tout dire à tout le monde. Parce qu'il y a aussi, il faut doser les choses. Il faut toujours apprendre à doser. Tu ne peux pas dire toutes les vérités à tout le monde. Mais il faut accepter que les gens te prennent pour un idiot ou qu'ils te prennent pour un illuminé. Tu dois lâcher ton ego, tu vois. Et tu dis, bah écoutez, si vous me prenez pour un idiot, c'est pas un problème. Tu sais. Moi, j'ai des gens qui me suivent. L'immense majorité aiment beaucoup ce que je fais, viennent dans mes bras, me remercient, etc. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Au début que je faisais le média, j'avais des gens, certaines personnes très agressives, très négatives, très. Je veux dire, moi, ça a toujours été ma philosophie depuis très longtemps, mais je dis, ben écoute, tout est juste, quoi. Si t'es agressif, t'es machin, ben écoute, va frapper ton sac de frappe ou va t'énerver tout seul. C'est pas un problème pour moi. Moi, c'est pas un problème qui est la moitié de l'humanité. Bon, c'est pas le cas, puisque les gens sont quand même, ils ont leur part consciente. Ils voient bien que le discours est rationnel et bienveillant à la base. Mais même si j'avais la moitié de l'humanité qui voudrait me tuer, bah écoute, à la limite, bah c'est comme ça. Je veux dire, bon bah voilà, écoute, c'est leur vie, hein, c'est pas la mienne. Hein. Mais moi, je dis toujours, on est responsable de ce qu'on dit, mais pas de l'interprétation qu'ont les gens des dires qu'on a. Hein. Donc bon, c'est pas le cas, je vous rassure, mais je veux dire, il faut accepter la contradiction. Que les gens ne sont pas d'accord avec vous. Que les gens vous prennent pour un imbécile. Bah, c'est leur problème, en fait. C'est pas notre problème à nous. Et quand tu te libères de ça, bah, déjà, tu te sens beaucoup plus léger, tu te sens beaucoup plus équilibré, et en fait, du coup, tu as beaucoup moins de critiques. Parce qu'en fait, on peut plus t'atteindre, quoi. Tu vois. Donc, à un moment donné, tu sais, il y a un proverbe bouddhiste qui dit, tu craches sur le Bouddha, le crachat te revient sur le visage. Mais c'est ça, c'est-à-dire, c'est une image, bien évidemment, hein, au niveau énergie, c'est ça. C'est-à-dire que, bah, en fait, les gens qui te crachent dessus, mais si toi, tu es transparent par rapport à ça,
bah non seulement ça ne t'atteint pas, mais ça leur revient dessus parce que c'est une mauvaise intention et quelque part ça reflète ce qu'il y a au fond d'eux-mêmes aussi. Il faut les laisser manifester leur rancœur parce que ces rancœurs reviennent en eux et c'est aussi un reflet de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Hein. Il faut quand même le savoir, ça. Hein. Donc voilà. Alors Françoise, merci Olivier, c'est exact. En fait, j'avais remis mon projet à ma source et la solution est arrivée immédiatement. C'est intéressant. C'est intéressant ça. J'admire ton détachement, Maryse, par rapport aux personnes méchantes. Mais oui, mais parce que chacun son chemin, chacun sa destinée. Est-ce que moi je lis les autres questions aussi? Parfois, ne pas plaire à certains est une merveilleuse chance. Mais tout à fait, il faut accepter. Après, on cherche pas non plus la contradiction. Hein. C'est pas. Après, c'est une intention. Après, ça devient une intention négative. Mais si c'est pas en phase, ben c'est faut accepter. C'est pas en phase. Et c'est comme ça. La vie est faite aussi de contradictions. Je voulais dire par rapport à ça. Tout à l'heure, j'ai une question que je voulais répondre. Attends, qu'il y ait une question. Oui, j'admire ton détachement par rapport aux personnes méchantes. Mais en fait, c'est normal ça. Parce que les personnes méchantes, d'accord? Déjà, moi, j'ai pas de sympathie pour elles, donc déjà, je me mens pas à moi-même non plus. C'est pas des gens que je vais chercher à changer. C'est pas des gens que je vais pas être attiré par ces personnes-là déjà. Donc déjà, j'en rencontre très rarement des personnes méchantes. Et après, si j'en rencontre, ben en fait, si tu veux, pour moi, elles ont un vrai problème, quoi. Tu vois, vraiment, c'est pas de la fausse compassion, c'est pas du bisounours. Hein. Je sens vraiment, elles ont un gros problème. Pour moi, ces personnes-là sont, ouais, elles ont des traumatismes qu'elles n'ont pas réussi à dépasser. Donc, pourquoi moi j'irais au même niveau de ces gens-là si eux ils ont un problème et ils me le remettent dans la figure? Bah écoute, moi je leur mets un miroir, quoi. Voilà. Bah, ton problème, c'est ça. T'as des gens, je te dis de temps en temps qui viennent sur le canal, ouais, je suis pas en phase avec ce que tu dis, c'est de la merde et tout. Mais qu'est-ce que tu fous là? C'est toi qui as un problème. Tu vois ce que je veux dire? Moi, les gens avec qui je suis pas en phase, je les écoute pas, quoi, tu vois. Et les gens qui me disent Olivier Victor, c'est un abruti, etc., j'en ai rien à faire. C'est ton problème. Moi, j'ai trop de respect pour moi-même pour considérer et donner du crédit à ce que tu dis. Alors après, ça c'est pour moi. Mais après, si par exemple, il y a quelque chose, et là on passe à un autre sujet, on passe à un sujet global. Si on fait une critique, mais on dit quelque chose qui est diffamatoire et qui touche les gens et que les gens viennent me voir, là je dois répondre. C'est mon droit de réponse. Parce que si je réponds pas, ça veut dire que, tu sais, qui ne répond pas consent. Hein. Donc moi, si je vois qu'il y a des choses qui sont vraiment dites, c'est déjà arrivé quelquefois, ou je vois qu'il y a des gens qui disent des choses qui sont totalement diffamatoires à mon égard, je dois répondre pour clarifier, pour que les gens soient clairs, pour qu'ils puissent faire le comparatif, tu vois. C'est toujours dans un but collectif, si tu veux. C'est pas dans un but d'ego personnel. C'est dans un but de clarifier les choses pour que les gens aient le pour et le contre et puissent faire preuve de discernement et choisir et séparer ce qu'on dit séparer le bon grain de l'ivraie, si tu veux, tu vois. Lorsque nous prenons conscience que les autres sont énergétiquement une partie de nous-mêmes, tout est plus simple, bien sûr. Et en général, ce qu'on peut rajouter également, c'est quelque part, c'est le reflet de nous aussi. Hein. On est fait d'ombre aussi. Hein. On a aussi des parts d'ombre, on a aussi des parts négatives. Mais si tu veux, quand on a dépassé ça, on comprend le mécanisme. Quand tu comprends le mécanisme et que tu vois des gens qui sont aigris, tu vas pas aller dans leur sens, tu vas pas être leur copain, mais tu vas comprendre ce qui crée cette aigreur. Donc déjà, quand tu comprends, tu es dans la compréhension, donc t'es pas dans la réponse, si tu veux, pavlovienne par rapport à ça. Tu es plus dans la compréhension. Donc tu sais comment ça fonctionne et tu sais d'où vient le malaise, quoi. Tu vois, donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà les amis, bah écoutez, je crois qu'on va ça. Il est tard les amis, il est déjà 22h45 quasiment. Ça fait 33 minutes qu'on est ensemble. Bah écoutez les amis, ça m'a fait plaisir. En tout cas, bah n'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude. Évidemment, nos amis de Voyance en direct ou Low Moon ou je pense Jeff Wake Up le partageront certainement ce soir ou demain sur les réseaux YouTube. Pour l'instant, ça va rester sur des cas. N'hésitez pas à liker, partager. Je vous embrasse les amis. Je vous souhaite une bonne nuit. Reposez-vous bien. Et comme d'habitude, je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.